Bonjour les amis, bienvenue à Momentum. Nous sommes très heureux avec Laetitia de vous Bonjour. accueillir. Vous la reconnaissez, Dieu de l'impossible. Très heureux de vous accueillir pour une magnifique célébration. Mais juste avant, j'aimerais prendre un temps pour vous remercier. Nous sommes dans un mois où il y a une levée de fonds et j'aimerais vous remercier pour votre générosité. C'est grâce à vos dons qu'on peut implanter des églises, que nous enregistrons le matin les starters, des petites vidéos qui vous encouragent, les célébrations. Bref, il y a toutes sortes de choses que nous pouvons faire grâce à votre générosité. Et là, il y a un dernier projet qui vient de sortir, un projet de Momentum Music. Letty, on vient de sortir un nouvel album. Un nouvel album acoustique de Momentum Music. C'est vraiment un privilège de pouvoir en parler là. C'est vraiment une pépite cet album. Je vous encourage vivement à aller sur toutes les plateformes de téléchargement pour écouter cet album qui est vraiment un album intimiste, un album acoustique où vous allez pouvoir passer du temps dans vos moments de dévotion, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, quand vous voulez, mais un moment intimiste avec Dieu, avec toute l'équipe de Momentum Music qui a bossé dur pour créer cet album-là avec des chants. Avec des chants qui sont Que vous connaissez déjà, Dieu de l'impossible. C'est ça, ce sont des reprises en fait. Sanctuaire, Triomphe, tous nos chants. En acoustique, en intimiste, ça va vraiment être super. Exactement, c'est un super album. Donc je vous encourage vivement à aller télécharger, aller sur mon YouTube de Momentum. Il y a un chant particulier que toi tu chantes? Oui. Ah, il faut aller l'écouter. Donc allez sur le YouTube de Momentum. Et là, Dieu de l'impossible, c'est toi qui le fais? Ah, il faut aller écouter. Bon, allez écouter. Alors, merci Letty. Toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music. Bien sûr, les clips sont également sur YouTube, vidéo. Et sans plus tarder, on laisse la place à la louange. Et puis, juste ensuite, un message du pasteur Yvan Musard qui va vous bénir et vous encourager. Bonjour à tous et bienvenue à l'église Momentum. On est vraiment heureux de se retrouver dans la présence de Dieu ce matin et de déclarer d'un même cœur qu'il est la lumière de nos vies. Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble, les amis? Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne, bien évidemment. Et on va le déclarer ensemble. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le feu qui jaillit du désert, libre chemin au milieu de la mer. Laisse-moi t'entendre. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le feu qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu
Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci parce qu'encore une fois on a besoin de toi Seigneur mon Dieu. On veut déclarer Seigneur que rien ne pourra nous séparer de ton amour Seigneur. C'est pas mon passé Seigneur mon Dieu, c'est pas mes erreurs, c'est pas les profondeurs, c'est pas les hauteurs, c'est pas la mort, c'est pas la vie. Seigneur, c'est rien qui ne me séparera de ton amour Seigneur. Merci pour cet amour qui est juste exceptionnel pour moi Seigneur. Merci parce que tu es un Père d'amour Seigneur. Tu poses ton regard sur moi encore une fois aujourd'hui. Les amis, tournons notre regard vers le Seigneur ce matin et chantons, tu es ma source. Tu me diriges vers ta lumière.
dans le désert. Tu me diriges, Seigneur, tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Oh, tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. À l'église, on va déclarer, rien ne me séparera. Chante de tout ton cœur. Non, rien ne me séparera de ton amour. Oui, Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Déclarons-le, que rien ne me séparera de ton amour. Et Alpha et Oméga, et Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Oh, à l'église, chante-le, déclare-le, rien ne me séparera de ton amour. Rien ne me sépare. Alors on y va maintenant. Oh, Alpha, yeah. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Non, rien, Seigneur. Rien ne me séparera. Allez, déclare-le. De ton amour. Alpha et Oméga. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Oh, non, rien, non, rien, non, rien. Rien ne me séparera de ton amour, Seigneur. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Car tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main et tu me relèves de la poussière dans le désert. C'est notre témoignage. Oui, tu me diriges vers ta lumière, oh Seigneur. Oui, tu es mon Père, chante-le. Tu restes Dieu dans mon désert. Tu restes Dieu, peu importe. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oh Seigneur, peu importe les situations, tu restes mon Dieu. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Oui, alors j'élève les mains
je veux te voir chanter de tout ton cœur. Chante mon âme. Allez, on y va. Chante mon âme, déclare-le. Ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Oui, alléluia le Seigneur. Oh, yeah, on y va. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Oui, alléluia le Seigneur. Allez, on peut faire mieux que ça. Yeah. Allez, chante. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Allez, adore ton Dieu ce matin. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. À l'église, levons nos mains ensemble. Car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé Qui soit digne de ta majesté. si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Et trop dans un instant pour louer et adorer Dieu avec tes propres mots. Commence à prier, lève ta voix. Alléluia. Tu es bon. Tu es bon. Allez, guide-nous ça. Oui, chante mon âme, chante mon âme. Chante mon âme, ne sois pas timide. Allez, on y va. Élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia Seigneur. Oui, chante mon âme. Ne sois pas timide et élève ta voix, Car tu as un lion qui rugit en toi. Oui, alléluia Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait faire une ovation au Seigneur? Alléluia. Alléluia. Qui est d'accord pour dire avec moi qu'il y a de la joie dans la maison de Dieu aujourd'hui? Alléluia. Vous pouvez prendre place. Merci à toute l'équipe de louanges. On peut les applaudir, les remercier pour tout le travail qu'ils font.
Semaine après semaine, je suis ravi d'être avec vous. J'aimerais qu'on puisse aussi saluer, faire suffisamment de bruit pour saluer les gens qui nous suivent en ligne afin qu'ils puissent entendre. Alors on leur applaudit aussi, soyez les bienvenus. Et est-ce qu'il y a des visiteurs ce matin dans l'église? Et si vous avez votre cas, simplement de lever votre main. Voilà, on vous accueille, on vous dit bienvenue parmi nous, très heureux de vous avoir. On est honoré que vous soyez ici présents. Alors j'espère que vous êtes dans la joie aujourd'hui de venir à la maison de Dieu. David disait cela, il est heureux, je suis dans la joie. Et je vais aborder un thème, qui va peut-être au premier abord réduire un peu votre joie. J'ai abordé le thème du manque. Et si tu étais venu ce matin, espiègle, heureux d'être dans la maison de Dieu, là je vais comme rappeler quelques petites réalités de nos vies qui peut-être nous irritent un petit peu, en tout cas qui nous perturbent. Mais le but de mon message, c'est pas de te perturber. Le but de mon message, c'est que tu puisses avoir des victoires ce matin pour ta vie. Et c'est ça le but que Dieu veut avoir pour toi aujourd'hui. Alors on va parler des manques et vous le savez, il y a différents types de manques, différentes, je vais dire même ordres d'importance pour les manques. En fait, il y a parfois des choses, on les considère comme acquises et à partir du moment où on les a plus, c'est là qu'on se dit mince, c'était vraiment important. Et par exemple, dans notre vie et dans nos vies, il y a des choses vraiment importantes qui sont là. Quand tu as la santé, tu t'en préoccupes pas. Mais quand tu l'as plus, tu dis ah oui, c'est important la santé. La santé, c'est précieux. Quand tu as la sécurité, tu pars du principe que tu as la sécurité, puis des fois, tu te retrouves dans des situations où ta sécurité est problématique. Là, tu te dis, c'était important, et je pense à la santé, à la sécurité, au repos, et c'est des choses, si elles te manquent, tu mets ta vie en danger. Et parfois, dans un couple aussi, tu peux mettre ton couple en danger quand tu as du manque de dialogue, manque de grâce, manque de reconnaissance. Tu peux mettre aussi ta famille en danger, ou ta famille peut être en danger. Lorsqu'il y a des manques de finances, manque de paix, manque de limites, manque d'amour. Et dans ces sphères-là, on trouve normal et c'est légitime de pouvoir élever nos voix vers Dieu en disant « Seigneur, viens nous secourir ». C'est ce genre de choses pour lesquelles on prie facilement, pour lesquelles on réclame la prière facilement. Puis il y a des manques qui ne sont pas vitaux, des manques qui ne sont pas dans l'ordre d'importance, c'est pas grave. En fait, on arrive à vivre avec. Par exemple, si quelqu'un manque de confiance en soi, tu es habitué à vivre avec ça. Alors oui, ça te dérange, mais tu vis avec ça. Il y a des fois, tu vis dans un logement, c'est trop petit, ta famille a grandi, tu es à l'étroit, mais bon, c'est pas grave. Tu t'es habitué à vivre avec ça. Et tu ne demandes pas à Dieu d'intervenir. Tu es dans cette sphère-là, tu n'as pas envie de déranger Dieu. Il y a bien des années de cela, avec mon épouse, on venait de rentrer de France, on s'était retrouvés dans un petit appartement avec nos 2 jeunes enfants à F1. Et c'était bien, on était contents, centre-ville, c'était provisoire. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que le provisoire, vous connaissez les provisoires qui s'installent ? Voilà, provisoire s'installe. Et donc, on n'avait pas à demander particulièrement la prière pour cela. On était là-dedans, on va trouver une solution. Puis les semaines passent, les mois passent. Et j'interrogeais mon épouse hier en lui demandant mais combien de temps on est resté dans cet appartement? Moi, ça m'a fait un blanc dans ma tête. J'ai comme voulu effacer l'épisode de ma vie. Elle m'a dit on y est resté plusieurs mois. Et finalement, au bout d'un certain temps, ce petit manque est devenu un gros manque. Et parce que c'est devenu gros, on prie Dieu. Et vous savez quoi? Dieu répond. On a eu un magnifique appartement, plein centre-ville. Tout était bien alors qu'on n'avait pas de revenus à justifier. Tout ça, Dieu avait pourvu. Combien de fois il y a des bénédictions en réserve dans le ciel que nous n'obtenons pas parce que nous n'avons pas encore demandé? En fait, on dit on a peur de déranger Dieu. On n'a pas encore demandé parce qu'on peut encore régler les choses nous-mêmes. Et Dieu a ses bénédictions et c'est quand on arrive à l'extrémité, on dit là j'en peux plus, ça devient important, fais quelque chose Seigneur. Mais demande-le dès le début. Et Dieu peut opérer quelque chose pour ta vie. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Du manque au miracle ». Et on va regarder un miracle très particulier, puis on va regarder ça ensemble dès maintenant. Je vais lire le texte. C'est les noces de Cana. Un miracle qui part particulièrement au Bordelais, vous allez comprendre pourquoi. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres » et ils les remplirent jusqu'en haut. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui emportèrent.
L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux, il lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Dites avec moi « Amen ». Et amen. Et donc la grande question théologique, c'était quel type de vin Jésus a-t-il fait? Et peut-être certains vont dire non, c'est du Bordeaux, d'autres vont dire non, c'est de la Bourgogne et tout ça. En fait, peu importe. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que, en tout cas, ce qui nous semble bizarre, c'est que Jésus commence son ministère avec un miracle de ce type-là. C'est pas le type d'urgence qu'on aurait imaginé dans lequel Jésus serait intervenu. On aurait imaginé volontiers un miséreux ou quelqu'un qui mendiait à cause d'une maladie et Jésus le guérissant. On aurait imaginé une résurrection des morts. On aurait imaginé un signe spectaculaire, quelque chose de glorieux par rapport à un besoin pressant. Et là, on regarde ce texte-là et on se dit, mais c'est bizarre quand même. Jésus commence son ministère dans un mariage avec une cérémonie dans laquelle il manque du vin. C'est quand même assez particulier. Alors j'aimerais qu'on puisse se poser trois questions aujourd'hui dont les réponses vont nous amener à voir et vivre le miraculeux. Et la première question que j'aimerais qu'on puisse se poser, c'est est-ce que mon problème concerne Jésus? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a cette réponse de Jésus à la suggestion, à la demande de Marie. Marie va arriver en disant « ils n'ont pas de vin » et Jésus va répondre en disant « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» On est d'accord qu'en français, ça sonne bizarrement, cette phrase-là. Voilà, si on était en France et que quelqu'un dirait ça, on lui dirait « Mais comment tu parles à ta mère ?» et on se dit « Mais c'est bizarre. Déjà, femme, il s'adresse, ça peut sembler un peu péjoratif, c'est ta maman. » Et on peut imaginer, on pourrait se dire « Mais Jésus, il manque de respect. » Non, on est d'accord, Jésus ne manque pas de respect. Jésus n'a manqué de respect à personne. Et lorsqu'il dit femme, c'est une expression vraiment de proximité, même c'est quelque chose d'assez attentionné. La preuve est, c'est qu'il va utiliser ce mot lorsqu'il va être à la croix, en train de prononcer les dernières paroles, et chaque parole lui demande un effort considérable. Et il voit sa mère qui est devant lui, en train de pleurer sur cette situation-là, et il voit Jean, son disciple, et il va dire « Femme, voici ton fils ». Une parole d'attention, une parole de grâce qu'il communique. Donc, il n'y a rien de péjoratif. Mais là où on regarde, où ça nous semble un peu bizarre, c'est « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Donc ça, c'est la Minute Momentum Academy. J'en fais toujours une. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Et en fait, c'est ce qu'on appelle un hébraïsme. C'est-à-dire, c'est une expression qui est intraduisible. C'est une expression qui veut dire quelque chose dans la culture hébraïque, mais quand tu la prends et que tu la mets dans la culture française, tu peux pas la traduire. Alors on la traduit un peu mot à mot, puis on se dit débrouillez-vous avec ça. Et c'est un petit peu que par exemple en France, on a ce type d'expression. On va traduire ça en anglais ou dans d'autres langues en disant j'ai le cafard. Les gens vont prendre des bouteilles d'insecticides, ce genre de choses comme ça, ou par exemple il pleut des cordes. C'est des expressions typiquement françaises. D'ailleurs, en anglais, on dit « il pleut des chats et des chiens ». C'est comme ça qu'on pourrait traduire l'expression. C'est particulier. Donc, il y a ce type d'expression. Et donc, qu'est-ce que Jésus veut dire? Il y a d'autres... Et je trouve intéressant, c'est qu'il y a une variété de traductions dans la Bible. Il y a une traduction qui a vraiment allé chercher le sens de ce que Jésus voulait dire, parce qu'on trouve cette expression plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Et la Bible du Semeur nous la traduit d'une façon très intéressante. Voici ce qu'elle dit. « Or, voilà, le vin venait à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Écoute, lui dit Jésus, ou lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. En fait, on a plus que l'impression, Jésus va dire, cette affaire, elle ne me concerne pas. Et c'est ce que ça veut dire, est-ce que c'est toi ou moi que ça concerne? Et je ne sais pas vous, mais si j'avais fait une demande à Jésus sur ce type de besoin et que Jésus m'aurait répondu, ça ne me concerne pas, j'aurais dit, j'en étais sûr, en fait, c'est vrai, je dérange Jésus. Je dérange Jésus, je suis en train de le déranger, il a une mission extraordinaire. D'ailleurs, la suite de la question de Jésus, c'est « mon heure n'est pas encore venue ». Et l'heure venue, dans l'évangile de Jean, c'est en rapport directement avec sa mission céleste. Plusieurs fois, vous allez le voir 7-8 fois dans l'évangile de Jean, il nous est dit qu'il y a des hommes qui vont vouloir mettre la main sur Jésus pour le maltraiter ou pour lui faire du mal. Et la Bible nous dit ça ne se passa pas parce que ce n'était pas encore son heure.
Et Jésus lui-même va le dire à un moment donné, il va le dire dans Jean au chapitre 12, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié ». En fait, à chaque fois que Jésus parle de son heure, il parle de sa mission extraordinaire qu'il est venu faire sur cette terre, c'est de donner sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Et lorsque donc Jésus interpelle sa mère suite à la remarque que sa maman lui fait, il va dire « Mais est-ce que ça me concerne ? Moi, j'ai une mission beaucoup plus grande. » Et ça, c'est cette réalité qu'on a souvent lorsque on fait des premiers pas avec le Seigneur ou lorsqu'on marche avec Dieu depuis longtemps, c'est que parfois on n'ose pas déranger Jésus avec nos prières. On n'ose pas dire « Ah Seigneur, tu as d'autres choses ». En fait, on n'ose pas lui présenter nos besoins ou quand on les présente, on est en train de dire « Ah Seigneur, c'est vrai, tu as d'autres choses à faire. Tu as une mission beaucoup plus grande. Il y a des gens qui souffrent plus que moi. » Pas plus tard que dimanche dernier, j'étais au téléphone avec un membre de ma famille qui a connu l'évangile quand il était petit, mais qui a été vraiment déçu par des hommes de Dieu qui ont fait n'importe quoi autour de lui, qui ont amené une déception. Et dans la connaissance qu'il avait de Dieu, il est là avec des soucis dans sa vie, avec des épreuves qui sont là, physiques, morales. Et je lui ai proposé à la fin de dire « Est-ce que tu veux qu'on prie ?» Il m'a dit « Oui », mais il me dit « Mais il y en a d'autres qui souffrent plus que moi. » Ça vous est déjà arrivé de penser à cela ? De dire, oui Seigneur, c'est vrai que j'ai besoin de ton intervention, mais il y en a d'autres qui souffrent plus que moi. Il y a des situations plus urgentes. Il y a une mission beaucoup plus grande. Alors Seigneur, je ne sais pas si j'ose te déranger. En fait, il y a des bénédictions dans le ciel qui sont là pour nous et tant que tu ne les as pas demandées, tu ne les obtiendras pas. En fait, il y a toutes ces choses-là que Dieu veut pour ta vie. Et nous, on est comme ça. Et Jésus fait comme exprès d'amplifier un petit peu ce phénomène pour nous poser une autre question à nous aussi. Est-ce que finalement tes problèmes me concernent ? Et je vais arriver à la réponse ensuite, vous en faites pas. Mais est-ce que mes problèmes concernent Jésus ? Et c'est des questions qu'on se pose. Mais Marie, en fait, pourquoi Jésus va dire cela ? C'est que Marie, dans sa demande, ils n'ont plus de vin, elle est en train de faire une forme de prière avec des suggestions. Et là, c'est beaucoup d'entre nous qui sommes concernés par cela. Moi, je pense que 90% de nos prières, on les fait sous cette forme-là. Tu pries Dieu, mais en même temps que tu pries Dieu, tu lui donnes le scénario pour la réponse que tu veux dans ta vie. Et Marie, en disant « ils n'ont plus de vin », et les commentateurs sont d'accord pour dire cela, va proposer 2 scénarios à Jésus. En fait, Jésus n'a pas encore fait de miracle. Donc Marie n'est pas au fait que Jésus est venu pour faire des miracles. Elle est au fait du salut du monde, mais elle n'est pas au fait des miracles. Et d'ailleurs, Jean, son cousin, n'a fait aucun miracle. Et donc Jésus arrive avec le même message, il continue le ministère de son cousin Jean, et il est là. Et quand Marie vient lui dire « ils n'ont plus de vin », en fait, elle est en train de lui suggérer, de se dire peut-être qu'il faudrait qu'avec tes 12 gaillards qui sont avec toi, vu que vous êtes des costauds, allez en chercher. Ça, c'est une des hypothèses, c'est aller chercher du vin. L'autre hypothèse concerne le commencement de la réputation des disciples. Peut-être vous ne le savez pas, mais les disciples, jusqu'à la mort de Jésus, ne sont pas connus pour avoir beaucoup jeûné et prié. D'ailleurs, en fait, ils étaient connus pour ne pas du tout le faire. Et jusqu'à ce que Jésus meure, c'est là où ils vont rentrer dans une vie un peu plus de prière et tout ça, mais ils étaient plus connus pour aller dans des fêtes, aller côtoyer des gens qui avaient peut-être, la nourriture et les boissons en abondance. Ils étaient connus pour ça, les disciples. Alors, je ne sais pas si le manque de vin était dû à la présence des disciples, mais c'est possible. C'est possible qu'au bout du compte, c'était là. Mais là où j'en viens, c'est, en fait, Marie va proposer des scénarios. Et bien souvent, lorsque nous-mêmes on prie face à des situations, et je vous l'ai dit précédemment, on dit un peu à Jésus ce qui serait intéressant de faire. Si tu ne sais pas comment répondre, mon Dieu, je vais te donner la direction. Voici le plan A, c'est ça. Si ce n'est pas le plan A, il y a le plan B. Et s'il n'y a pas le plan B, voici le timing dans lequel il faut que tu répondes. C'est comme ça qu'on fait nos prières. Et la réponse de Jésus va amener Marie à se positionner différemment. Et elle nous donne une des plus grandes leçons de l'Évangile. En fait, Marie va dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Alors j'ai écrit ceci. « Si j'arrêtais de lui dire ce qu'il faut faire pour commencer à faire ce qu'il me dit ». En fait, si je commençais à arrêter de dire au Seigneur Jésus « Voici comment il faut que tu agisses », mais maintenant plutôt de me dire « Seigneur, je me tiens à ta disposition, voici comment je veux agir parce que tu vas me commander ce qu'il faut faire ». En fait, Jésus nous attend dans nos prières. Jésus nous attend dans nos prières pour manifester sa gloire.
Et trop souvent, nos prières sont bridées, nos prières sont limitées, on n'est même pas attentif à la réponse parce qu'on a tout écrit à l'avance. J'aimerais te dire que les seules choses qui sont écrites à l'avance, ce n'est pas tes prières, c'est la réalité de ce que le Seigneur a décidé de faire dans ta vie, pour ta vie dans le ciel. Ces choses-là, elles ont écrit à l'avance. Pas tes scénarios, mais les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Il les a écrites là. Et je vous dis, parfois, c'est même humoristique. J'ai une histoire, alors c'est des histoires de pasteurs, on se les raconte. Je vais quand même vous la partager, cette histoire-là. C'est dans une église, je ne la situerai pas où pour ne pas stigmatiser une ville. Mais il y avait une église où il y avait un problème, le piano venait de tomber en panne, plus de piano. Et c'était à une époque où, vous savez, des fois, parfois, il y a encore des prières individuelles au milieu de la louange collective où les gens élèvent la voix pour faire pour une prière et des fois, ils élèvent la voix pour donner une don spirituel. Puis là, ce jour-là, il y a une femme qui était au courant que quelqu'un avait un piano chez lui et elle lève la voix en disant « Seigneur, le Seigneur voit que tu as un piano chez toi et l'église manque d'un piano. Et le Seigneur te dit « Donne ce piano. » Et dans la salle, le monsieur a répondu, le Seigneur te dit que le piano, il n'est pas à lui. C'était pas son piano, on lui avait prêté. Des fois, tu as des prières orientées. Des fois, tu as des réponses orientées. Et Dieu te dit, moi, c'est ma volonté qui doit s'exercer et pas la tienne. C'est mes désirs qui doivent s'exercer et pas les tiens. Dieu sait ce dont on a besoin, il le sait mieux que nous, il le sait même à l'avance, il le sait même avant que nous le demandions, Jésus le dit. Et il attend juste qu'on se mette à disposition entre ses mains. Il attend juste qu'on se positionne comme ça. Alors, la question, ce n'est pas est-ce que Jésus est concerné ? Oui, Jésus est concerné par tous tes problèmes. Parce que dans le ciel, il n'y a pas des petits ou des grands problèmes qui se présentent devant Dieu. Il y a juste des grâces que Dieu veut distribuer. Il y a juste des bénédictions que Dieu veut donner. Et il n'est pas pris par une urgence en disant non, j'ai d'autres choses à faire. Dans la globalité de tout ce que le Seigneur fait, il a les yeux tournés vers toi, il veut te faire du bien. Donc la réelle question, et là c'est la deuxième question, c'est est-ce que je ne devrais pas lui laisser la place ? Si je lui laisse la place, mon problème va concerner Jésus. Et donc ma deuxième question, c'est quelle place je donne à Jésus ? Et là j'en arrive en fait à ce pourquoi Marie a interpellé Jésus. Parce qu'on l'a lu dans le texte, et vous ne l'avez peut-être pas fait attention, mais la personne qui est réellement présente officiellement au mariage, au démarrage, c'est Marie. Marie était au mariage. Marie était là. Et il nous est dit que la mère de Jésus était là. Et la suite de la phrase, c'est qu'il est dit « Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples ». En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que c'était la maman de Jésus qui était invitée au mariage. C'était la maman de Jésus qui était prévue pour le mariage. Mais il y avait la coutume qui faisait que si tu avais un de tes enfants qui était dans le coin, eh ben alors on l'invite. Parce qu'il est là, parce que tu es invité. On ne va pas dire non, on dit à ton fils de ne pas venir. On dit viens. Mais Jésus, lorsqu'il vient, il n'est pas seul. Il a 12 bonhommes avec lui. Alors on dit aux 12 bonhommes de venir. Et donc la réalité, c'est que Jésus est invité au mariage plus par coutume, par tradition, par respect de la maman. Alors on invite Jésus au mariage. On invite Jésus dans cette situation-là. Mais à l'origine, il n'y était pas, Jésus. Et beaucoup d'entre nous, et peut-être c'était dans votre passé, et peut-être ceux qui nous suivent en vidéo, c'est votre cas aujourd'hui, mais dans l'humanité dans laquelle on vit, on invite Jésus au mariage parce que c'est la tradition d'inviter Jésus au mariage. C'est pas vrai ? Alors on laisse une place pour Jésus, comme on laisse une place pour Jésus aux enterrements. Vous n'êtes pas au courant ? On laisse la place au mariage, on laisse la place aux enterrements, mais on dit à Jésus, fais pas trop de bruit. On dit à Jésus, prends pas trop de place. Reste là comme un invité qui n'était pas vraiment invité, mais alors, vu que tu es là, alors on t'invite. Et parfois, on arrive à l'église dans cet état-là. Je viens à l'église, j'ai d'autres préoccupations, j'ai d'autres réflexions. Bon, je vais à l'église, bon, Jésus est à l'église, alors bon, voilà, tu es là, Jésus. Mais moi, j'ai mes préoccupations, j'ai mes urgences, j'ai mes priorités. En fait, Jésus gardera la place que tu lui laisses toujours. Il ne s'imposera jamais. Il ne s'imposera jamais. Si tu attends qu'il prenne la première place, il faut que tu lui demandes. Jamais il ne la prendra. Et Jésus est dans cette sphère où il est en retrait dans ce mariage. Parce que comme on peut regarder un petit peu, c'est quand même bizarre. Le seul mariage qui nous est décrit dans la Bible, il manque de vin. Et en plus, il y a Marie et Jésus. On aurait imaginé que le mariage, waouh, tout va être merveilleux. Non, pourtant, il y a un manque. Parce que le fait d'inviter Jésus ne met pas sur ta vie comme un blanc-seing, comme une accréditation que tout va bien se passer parce que tu as invité Jésus. Des fois, on le fait par superstition.
Et j'aimerais qu'on ait une autre réflexion sur le fait de placer Jésus dans notre vie. Placer Jésus intentionnellement dans notre vie. Puis il y a un deuxième personnage qui ne semble pas être à sa place. Jésus ne semble pas être à sa place. Et le deuxième personne qui ne semble pas être à sa place, c'est l'organisateur du repas. Vous l'avez lu avec moi, mais il ne semble pas très au courant de ce qui se passe dans son propre repas qu'il organise. Il organise le repas, il n'est même pas au courant qu'il n'y a plus de vin. Et cet homme va donner une pensée particulière, il va communiquer une pensée particulière. Il va dire, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, cet homme, il représente la mentalité de ce monde, qui est souvent celle qui a pris la place dans notre vie. Tu peux être chrétien depuis longtemps, mais la mentalité de ce monde t'influence. Tu peux venir pour la première fois ici, et peut-être tu ne le sais pas, mais la mentalité que ce monde t'offre, elle t'influence. Et la mentalité que ce monde t'offre, c'est une mentalité tournée vers l'hédonisme, tournée vers le plaisir, qui te dit le meilleur c'est maintenant. Qui te dit que c'est une logique de plaisir immédiat, c'est une logique de consommation. Prends tout ce que le monde peut t'offrir, prends-le maintenant. C'est le moment présent. Parce qu'il n'y a pas d'espérance après. Donc ce que tu dois prendre, ce que tu dois profiter, c'est maintenant. Profite de tout. C'est ce que la Bible va décrire en disant « mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Et j'aimerais te dire que le monde te sert d'abord le bon vin, car il n'a rien de meilleur à t'offrir ensuite. En fait, la seule chose qu'il t'offre, c'est ce que tu peux prendre maintenant. Parce qu'après, il n'y a pas d'espérance. Après, il n'y a pas de grâce. Et c'est cette mentalité qui est communiquée. Et il y a tellement de choses de la mentalité de ce siècle qui sont dans nos cœurs, qui sont dans notre perspective et qui nous empêchent d'accéder aux grâces que Dieu a pour nous. Et il y a un exercice à faire. Et Jésus va le faire cet exercice-là. Parce que quand tu lui laisses la première place, sa volonté va finir par me confronter. Et sa volonté va me confronter dans plusieurs domaines. Déjà dans le domaine du timing. Mon timing ne sera pas nécessairement son timing. On est d'accord pour dire vous êtes d'accord pour dire avec moi que souvent Dieu ne répond pas à l'avance? J'aimerais qu'il réponde à l'avance. Ça me rassurerait qu'il réponde à l'avance. Il répond juste au bon moment. C'est stressant, hein? Mais c'est comme ça que Dieu fait. Pas besoin d'être en avance. Il va juste répondre au bon moment. Pas besoin de te rassurer. Lui te dit, mais et la foi, je vais m'occuper de toi. Son timing, et ça vient me confronter. Quand je lui laisse la première place, c'est pas mon timing, c'est son timing qui va s'exercer. Quand je lui laisse la première place, je vais faire face à mes propres limites. Mais je vais être face à celui qui est sans limite. En fait, il ne va pas effacer mes limites, mais il va se positionner dans mes limites. Là où je n'ai plus rien, lui dit, je prends place. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il prend place, parce qu'il n'y a plus rien. S'il y avait tout, on ne lui laisserait pas la place. Mais c'est parce qu'il n'y a plus rien qu'on lui dit, Seigneur, viens à mon secours. Mais dans nos limites, dans les choses dans lesquelles on ne peut plus aller plus loin, Dieu dit, je vais prendre place, je vais me tenir dans cette place, je vais t'amener plus loin. Là où tu dis, je ne peux rien, je n'ai plus rien, lui dit, je peux tout. Face à mon ordinaire aussi, mon ordinaire va être confronté face à son extraordinaire. L'ordinaire de la vie de ces mariés, c'était de l'eau insipide qui allait se préparer. Il allait se préparer à boire de l'eau. Il n'y a rien de mal à boire de l'eau, je vous conseille. Si les médecins vous conseillent de boire de l'eau, il n'y a rien de mieux pour les reins que de boire de l'eau. Mais en termes de goût, on est d'accord, c'est un petit peu insipide. Et Jésus, lui, va préparer une boisson extraordinaire, le meilleur des vins. Et il a quelque chose à te donner, une vie vraiment extraordinaire. Et souvent, dans notre mentalité, une des raisons pour lesquelles on hésite de s'approcher du Seigneur, c'est parce qu'on croit justement que la foi est insipide. Et on est confronté face à cette mentalité avec le monde qui nous offre ce qu'il peut nous offrir tout de suite, et en disant, mais si je marche avec Dieu, moi je vais être privé de tout, je vais fonctionner au pain et à l'eau. Non. Avec Dieu, tu vas fonctionner avec une grâce merveilleuse. Et la vie chrétienne est une vie de grâce extraordinaire. Tu vas goûter du vin divin, du vin céleste, de ce que Dieu a préparé, un vin de joie, un vin de grâce, un vin plus excellent. Et il va confronter ma mentalité face à ses pensées. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la mentalité de ce monde, comme je voulais dire, elle n'a rien à t'offrir pour la suite, mais avec Dieu, le meilleur est toujours devant toi. D'ailleurs, un célèbre pasteur ici a écrit un livre qui dit « Le meilleur est toujours devant toi ». En fait, le monde t'épuise, mais le ciel te renouvelle. Et quand tu laisses la place dans ta vie, dans ta situation, dans même les choses qui peuvent te sembler insignifiantes, tu dis « Seigneur, prends toute la place ». Jésus intervient de façon extraordinaire. Il prend cette place, il la magnifie, il la glorifie
Alors ce miracle, parce qu'il est particulier, en fait, il va passer inaperçu pour la plupart des invités et des participants. L'organisateur de repas, l'époux, la plupart des invités ne vont même pas se rendre compte qu'il y a un miracle qui a pris place. Et j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont nés dans l'Église aujourd'hui. C'est-à-dire à tous ceux qui sont ici de familles chrétiennes. Tu viens à l'église, peut-être tu t'es pas encore décidé pour le Seigneur ou tu as commencé à marcher avec Dieu, mais tu t'es pas encore rendu compte que ce que tu es en train de vivre ou ce que tu as vécu jusqu'à présent, c'était le fruit de miracles, le fruit des prières de tes parents. Parfois, tu pars du principe que c'est normal que j'ai un toit sur ma tête, c'est normal que j'ai les parents à la maison, c'est normal qu'il y ait de la nourriture sur la table. Non, t'en sais rien. T'en sais rien, tes parents, ils ont certainement intercédé pour cela. L'endroit où tu vis, c'est peut-être une grâce de Dieu que Dieu leur a donnée. Peut-être même le fait que tu aies suivi des études, c'est une grâce de Dieu. Tu ne le sais pas, mais moi, par exemple, lorsque ma maman était enceinte de moi, j'étais atteint d'une maladie qui fait que... Enfin, ma mère a été atteinte d'une maladie qui fait qu'il fallait avorter. Elle devait avorter, les médecins lui disent avorte. Et ma mère venait de perdre un enfant peu de temps avant. Et avec mon père, ils étaient dans une autre perspective. Ils ont dit non, on va aller jusqu'au bout. Et ils sont allés jusqu'au bout, il y a la naissance. Bon, c'est vrai, je ne suis pas né normal, c'est ma femme qui le dit, mais il y a quand même une certaine forme de normalité, ça va, je suis encore correct. Là où je veux dire, c'est que je ne m'en souviens pas. Je ne peux pas m'en souvenir, mais je suis au bénéfice des prières de ceux qui m'ont précédé. Et beaucoup ici, tu ne le sais pas, mais alors que tu poses les pieds dans cette église, tu es au bénéfice des prières de quelqu'un qui intercède pour toi. Je pense au couple, des fois il y a un conjoint qui vient, tu viens par respect pour ton épouse, tu viens pour l'encourager, ou c'est la conjointe qui fait cela, mais tu ne le sais pas en ce moment ce qui se passe dans ta vie. Toi tu crois que c'est les concours de circonstances qui fait que tout se passe bien. Non, c'est la faveur de Dieu sur ta vie. C'est la prière de quelqu'un qui intercède, qui a vu les manques avant qu'ils se manifestent et qui se tient dans la prière. Et tu es au bénéfice de ce miracle et tu ne le sais même pas. Tu es au bénéfice de cela et c'est ce que j'ai écrit. Nous vivons du miraculeux sans toujours le reconnaître. Alors, et c'est mon troisième point, c'est ma troisième question. Comment reconnaître le miraculeux dans nos vies? En fait, Jésus il ne veut pas juste qu'on bénéficie du miracle. Il veut qu'on le voie, le miracle. Il veut qu'on le vive, le miracle, pleinement, totalement. Et comme je le disais, parfois, il y a des graduations dans le miracle, il y a des choses qu'on n'ose pas demander. On se dit, c'est anodin. Cette semaine, juste vendredi, je rencontrais un jeune couple et on discutait pour des sujets bien précis. Puis à la fin, je leur ai demandé, est-ce que vous avez un sujet de prière? Et alors là, il m'a donné l'information. Il aurait pu me la donner au début, mais finalement, c'était comme une information annexe. Et si je n'avais pas proposé la prière, peut-être que cette information serait passée inaperçue. Il m'a dit, je cherche du travail en ce moment, je viens de passer un entretien. C'est un peu compliqué, peut-être je n'aurai pas ce poste, mais j'aimerais parce que j'en ai besoin. Alors on a prié ensemble, tout bêtement, on a dit, Seigneur, donne ta faveur, qu'il puisse avoir ce poste. Et vous savez quoi? Juste avant le culte de vendredi soir, il est venu me voir après, s'il m'avait venu me dire avant, ça aurait été mieux. Mais juste avant le culte de vendredi soir, il me dit, j'ai eu la réponse. J'ai eu la réponse, c'est positif, j'ai eu le travail, un super job et tout cela. En fait, on n'ose pas demander. Alors on ne voit pas. Mais quand tu demandes, tu te mets dans une position pour voir. Alors, comment reconnaître le miracle dans nos vies? Et la première chose, et on le regarde ensemble, l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, dites avec moi les serviteurs, qui avaient puisé l'eau le savaient. En fait, quand tu te positionnes dans une place de servir Dieu, Dieu va te positionner dans une place pour voir les miracles. Et une des réalités du serviteur, c'est qu'il fait des choses qui ne sont pas toujours plaisantes. On a lu le texte ensemble, il y avait 2-3 vases, il y avait 6 jarres de pierre, on a l'impression que c'est des petits trucs, c'est 2-3 litres chacun. La réalité, c'est que ça contenait ensemble, la totalité des 6 vases, contenait entre 460 litres ou 700 litres de vin. C'est pas mal en quantité. C'est-à-dire qu'il y avait du monde au mariage d'ailleurs. C'est beaucoup la quantité. Ça veut dire que quand ils ont dû puiser pour remplir ces vases, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ça a pris de l'énergie, ça a pris de l'effort. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle est la clé pour voir le premier, pour être témoin du miracle? C'est qu'ils sont rentrés comme serviteurs dans un chemin d'obéissance. Alors que j'obéis à Dieu, alors que j'obéis à ses commandements, alors que je me mets en marche dans ses commandements, je ne comprends pas pourquoi ces commandements, des fois, vont aboutir à un miracle, mais je marche, et je marche par fidélité, je marche par confiance, alors que je fais ces choses-là qui me prennent du temps, qui me prennent de l'énergie. Dieu est en train de préparer un miracle.
Parce qu'ils vont faire des choses même qui défient leur logique. Comment remplir d'eau les vases va amener du vin dans la fête? Jamais personne n'avait entendu parler de ça. Jamais il y avait eu un miracle de ce type-là. Puis Jésus n'était même pas connu à ce moment-là. Il y a un gars qui leur dit ça et ils le font. Maintenant, j'aimerais te dire qu'il y a des choses parfois qui peuvent te sembler illogiques dans ce que Dieu te demande. Mais parce que tu marches dans l'obéissance, Dieu prépare un miracle pour toi dans ta vie. Parce que tu marches avec foi. Il ne s'agit pas d'un mérite que tu vas obtenir. Il s'agit juste de la foi que tu mets en action. Je ne comprends pas tout, Seigneur. Je ne sais pas où ça va en venir. Je ne comprends pas comment ma situation va se débloquer. Mais parce que tu me demandes de marcher dans la sainteté, parce que tu me demandes de marcher dans la fidélité, parce que tu me demandes de marcher dans la foi, alors je le fais et alors le miracle est en route. Et alors tu le vois. Puis il y a un autre groupe. Alors j'ai écrit ça d'abord. Comme je l'ai écrit, j'aimerais le dire. Ceux qui font ce qu'il dit, voient ce qu'il a fait. Voient ce qu'il fait. En fait, quand tu fais ce qu'il te dit, tu vas voir ce qu'il fait. Beaucoup d'entre nous, on veut voir ce que Jésus fait. Mais fais d'abord ce qu'il dit. Et tu vas le voir. Et la suite est merveilleuse. Tel fut à Cana en Galilée le commencement de miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne croyaient pas avant, mais ils étaient dans un chemin de foi grandissante. Et ce qui va les amener à voir ce miracle, et je vous encourage chacun d'entre vous, c'est parce qu'ils ont développé une proximité avec Jésus. En fait, ils ont simplement commencé à marcher avec lui. Jésus les a invités dans le chapitre précédent. Il nous a marqué 3 jours après. Mais 3 jours avant, qu'est-ce qu'il fait? Il les invite un à un. Il va voir Simon, il va lui dire « Viens, je t'invite à me suivre et désormais on t'appellera Pierre ». Il va voir Nathanaël, il va en voir plusieurs, il va les interpeller. Ils vont en dire « Un, je t'ai vu quand tu étais sous l'arbre ». Et ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'entre nous, on a été interpellés par Dieu à différentes saisons de nos vies. Et tu marches à ses côtés, et j'aimerais t'encourager, le miracle ne va pas tarder. Tu marches à ses côtés fidèlement, et parce que tu t'es placé dans une situation de proximité, alors tu vas être le témoin privilégié de ce qu'il va faire autour de toi, et ce qu'il va faire en toi, et ce qu'il va faire à travers toi. Il y a des grâces merveilleuses qui te sont réservées. La Bible nous dit que c'était le commencement. Ils ne savaient même pas que Jésus pouvait faire des miracles. Et peut-être tu ne le sais même pas dans ta vie que Jésus peut faire des miracles. Tu le crois pour la vie des autres, mais tu as du mal à le croire pour ta propre vie. Tu as du mal à croire que dans tes situations, Dieu peut intervenir. Tu intercèdes fidèlement, tu intercèdes avec une vraie sincérité pour les autres. Mais te concernant, tu dis non, moi ça n'arrivera pas. J'aimerais prononcer sur ta vie aujourd'hui, et tous ceux qui nous écoutent, je prononce exactement la même chose. Je vous prononce une semaine de miracles. Une semaine de miracles de la part de Dieu. Alors que tu vas replacer, on peut applaudir le Seigneur, alors que tu vas replacer, et je vais inviter les musiciens à entrer, alors que tu vas replacer Dieu à la première place, alors que tu vas comprendre que tes manques, tes soucis, tes faiblesses concernent Jésus, alors que tu vas te positionner dans une sphère de proximité et dans une sphère d'obéissance, tu vas voir l'œuvre de Dieu pour ta vie. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. On va chanter un chant dans quelques instants qui nous dit « Je m'attends à toi ». Et j'aimerais vraiment que ce chant, ça soit pas, vous ne fassiez pas du karaoké ce matin, ou même derrière ton écran. Que ça ne soit pas juste un chant, tu vois les paroles et tu le chantes. Je prie que ça soit la prière de ton cœur. J'intercède avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne te convaincre et que tu puisses dire au fond de ton âme, c'est ma prière, Seigneur. Avant, j'ai peut-être essayé de régler mes problèmes par moi-même. J'ai essayé de faire les choses par moi-même. J'ai essayé de contrôler, mais je ne contrôle plus rien. J'ai besoin de te faire confiance. Peut-être qu'en ce moment, le manque n'est pas encore criant, mais manifeste ton besoin devant le Seigneur. Peut-être tu es dans une impasse aujourd'hui. Alors oui, c'est une urgence. Alors tu fais bien d'élever ta voix. Mais on va préparer nos cœurs. Ensuite, je vais revenir pour un temps de prière. Mais on va préparer nos cœurs à voir un miracle, à voir le miraculeux arriver dans nos vies en prononçant ces paroles extraordinaires. Je m'attends à toi, Jésus. Parce que le miraculeux, c'est de reconnaître Jésus dans ma vie. Quand tu reconnais Jésus dans ta vie, alors tu vas voir le miraculeux. C'est lui le miraculeux. C'est pas juste le fruit, c'est celui qui produit le fruit. Alléluia. Quand l'avenir me paraît sans Dieu, oui, tu me rappelles que tu n'as pas dit ton dernier mot, ton amour est éternel.
Tu es sensible à ma détresse, Dieu. Ton nom est plus grand, oui, tu as promis d'être avec moi, Dieu. J'invoque ton nom, oh, change ma vie, transforme-moi tel que je suis. Je viens à toi, je m'attends à toi. C'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Alléluia. Alors que la musique continue de jouer, j'aimerais qu'on ait un moment d'intimité avec le Seigneur. On est en foule, mais on peut être un avec le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes, fermer nos yeux dans ce moment d'intimité. Partout où vous vous trouvez, même en ligne, alors que tu es peut-être dans les transports en commun, pendant quelques instants, ferme tes yeux. Pendant quelques instants, prends ce temps avec le Seigneur de cœur à cœur. Et j'aimerais interpeller premièrement un premier groupe de personnes. Ceux qui n'ont jamais encore élevé leur voix pour leurs propres soucis. Ceux qui ont été jusqu'à présent au bénéfice de la prière des autres. Et Dieu te dit ce matin, le Seigneur Jésus te dit ce matin, et le Saint-Esprit te dit ce matin, il a envie d'entendre ta voix. Il veut entendre ta voix. Jusqu'à présent, c'est d'autres qui ont lutté pour toi. C'est d'autres qui ont intercédé pour toi. Mais ce matin, par rapport à ta situation, par rapport à l'état dans lequel tu es, peut-être tu as goûté à ce monde. Et ce monde ne t'a pas satisfait. Et il te dit, tiens, j'ai encore quelque chose à te proposer. Mais il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'issue. Et tu vas de déception en déception. Il est temps maintenant pour toi d'élever ta voix. Il est temps maintenant pour toi, dans la situation par laquelle tu passes, d'élever ta voix. Et j'aimerais m'adresser aussi à ceux qui n'ont pas encore placé Jésus à la première place. Jésus fait partie de ta vie, fait partie de ton histoire, fait partie de ton environnement. Il a une place quand tu as besoin de lui. Mais quand tu n'as pas besoin de lui, il n'a pas la première place. Il n'est pas à la première place. Et ce matin et aujourd'hui, je t'invite à le positionner à la seule place qui est digne pour lui. La seule place devant laquelle tu vas faire un geste prophétique, parce que le monde un jour va le faire. C'est de le placer à la première place. Le monde un jour, Jésus sera à la première place et le monde entier s'agenouillera. Partout à travers la terre et le ciel, et le monde s'agenouillera. Mais tu vas faire un geste prophétique aujourd'hui en positionnant Jésus à la première place dans ta vie. Il n'y a pas 36 rendez-vous. Là, c'était le commencement d'un rendez-vous. C'est un rendez-vous pour toi aujourd'hui. C'est le rendez-vous pour placer Jésus à la première place. Alléluia. Et j'aimerais m'adresser aussi à un dernier groupe de personnes. Tu es chrétien, tu marches depuis une longue date avec Dieu, mais tu as trop fait de scénarios à toutes tes prières. Tu as trop écrit dans tes prières, voici Seigneur ce que je devais faire, ce que tu dois faire. Tu as trop écrit de scénarios, de direction, de timing à Dieu, et tu vis même des fois dans la déception parce que la réponse que tu attendais n'a pas été la réponse que tu voulais. La réponse qui est venue n'a pas été la réponse que tu voulais. Mais Dieu est en train de te dire, là aussi, tu dois lâcher prise. Là aussi, tu dois arrêter de contrôler. Tu dois me laisser faire mon œuvre. Mon œuvre va à l'encontre de tes pensées parfois. Donc laisse-moi faire, laisse-moi prendre la première place. Marche avec foi, marche avec reconnaissance, marche avec anticipation de ce que je vais faire, même si tu ne sais pas comment je vais le faire. Marche avec une joie à l'intérieur qui commence à germer. Et tu proclames avec moi, aujourd'hui, on le proclame ensemble, que cette semaine va être une semaine de miracles, que cette semaine va être une semaine de grâce, que cette semaine va être une semaine de faveur, et que tous ceux qui le croient puissent dire Amen et Amen. Et on reprend ce chant ensemble. Alléluia. Tu seras à mes côtés, tu seras avec moi, et tu me
Voilà les amis, j'espère que vous avez été bénis. Si ce message vous a encouragé, pensez à le liker, le partager. Et puis également, merci pour votre générosité. Vous avez juste à aller sur monoffrande.fr ou en tout cas sous le lecteur YouTube. Il y a un lien. Merci vraiment pour ça. Également pour ceux qui désirent la prière. Sur le chat, il y a un formulaire. Vous pouvez le remplir et des gens vont vous rappeler pour prier pour chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse. Pensez, si vous désirez écouter l'album Momentum Music, allez sur la chaîne YouTube Momentum Music ou alors sur toutes les plateformes de streaming. Il y a le nouvel album de Momentum. Que le Seigneur vous bénisse mes amis. À bientôt. Bye bye.